C'était cet été, au mois d'août donc. J'avais réussi à trouver un travail en tant que saisonnier dans une branche du tourisme, et depuis 2 mois, tout se passait plutôt bien, même si les journées pouvaient être très ennuyantes. Il faut dire qu'à part le fait de monter les 300 marches d'une tour pour vendre des tickets, ce métier n'était pas très dur physiquement. Un jour, un homme est venu. Il avait un accent de l'Est et portait un trench très long. Ce genre de cliché du méchant dans un vieux film d'horreur. Mais je ne m'en suis évidemment pas méfié. Il devait être aux alentours de 15 heures quand il est venu me voir au guichet pour acheter un ticket. Il a donc payé le ticket et est resté me parler pendant environ 20 à 25 minutes. C'était dans un mélange de langue étrangère et de français, dont le seul mot que j'arrivais à comprendre était « beau ». Tu ressembles à ces jeunes hommes qui... Il semblait s'emporter dans ses souvenirs, tout en ne détachant pas son regard de moi. Ses discours étaient entrecoupés de fous rires, ce qui ne tenait pas à une meilleure ambiance. Autant vous dire que j'avais les doigts de pied qui tremblaient, mais au bout d'un certain temps, il s'est approché de ma vitre, m'a souri de toutes ses dents, et est parti. Et c'est là que l'histoire devient vraiment angoissante pour le jeune garçon de 20 ans que je suis. Il faut savoir que mon guichet est très petit, et se trouve à l'angle de la pièce. De là, j'ai une vue sur les escaliers en colimaçon d'où viennent les visiteurs. 5 à 6 minutes plus tard, alors que j'étais plongé dans ma série, je me suis senti observé. Et là, vous le devinez, l'homme se tenait derrière la poutre en béton qui soutient les escaliers, et il me fixait. Étant donné que mes employeurs étaient très désagréables et n'avaient pas levé le petit doigt, j'ai donc fait semblant de prendre le téléphone fixe pour déclarer qu'un visiteur avait un comportement étrange. J'ai fait exprès de parler fort, de sorte qu'il m'entende. Je l'ai entendu descendre rapidement les escaliers. La fin de la journée s'est donc terminée, et je finissais mon service à 17 heures. Arrivé à la moitié des 300 marches, j'ai senti une odeur d'aftershave très fort. Alors j'ai saisi mon téléphone pour appeler une amie, histoire que si quelque chose arrive, eh bien, elle puisse faire quelque chose. Et bien sûr, il était là, debout au milieu des marches. Il m'a souri et est descendu en même temps que moi. Arrivé en bas, il s'est retourné et m'a simplement dit « Très bon moment. Dommage. » Très bon moment? Dommage. Cet homme a donc passé 1h30 dans un escalier à m'attendre. Et pourquoi? Je ne le saurai jamais, mais... On va faire en sorte de ne jamais se revoir, hein, mec bizarre. Je m'appelle Robin. J'ai actuellement 16 ans, mais mon histoire est passée quand j'avais 15 ans. Dans la vie, j'adore le sport, faire des soirées, mais aussi quelque chose d'important pour l'histoire. J'adore dessiner. Je dessine des mangas, mais je fais aussi du réalisme et des paysages. J'ai déjà dessiné ma ville, mais aussi mon lycée ou mes animaux. Puis je mettais tout cela sur des forums pour avoir des avis. J'avais donc comme pseudo mon prénom avec des chiffres à côté. Ouais, je sais, c'était pas très original, mais j'étais jeune. Bref, j'étais donc en seconde dans un lycée général. J'habite en campagne, mais vraiment très loin de mon lycée et de la ville, donc environ 40 km. Mon bus le matin se prend à 6h30, et mon bus du soir est à 18h10. Comme à mon habitude en milieu d'année, je prenais le bus le soir à mon arrêt qui se situait à une centaine de mètres de mon lycée. Cette journée-là, j'avais terminé à 17h. Donc j'étais allé dans un parc à côté pour dessiner. C'est au bout de 30 minutes que je me suis aperçu que quelqu'un était derrière moi à me fixer. Il devait se situer à 5 ou 6 mètres, donc cela ne me choquait pas plus que cela, surtout que j'attire souvent les regards en dessinant. Une fois mon dessin terminé, je me dirige vers mon arrêt de bus. J'arrivais à celui quasiment à l'heure de prendre le bus. J'attendis 3 minutes, puis je le pris comme à mon habitude. Le problème commence là. Juste derrière moi, un homme que je ne connaissais pas et qui m'avait observé dessiner se trouvait juste derrière moi, et prit aussitôt le bus. Il devait avoir environ 40 ans, je pense, et il avait l'air quand même assez fort physiquement. Sa tête n'avait aucune expression. Il me faisait penser à un russe dans les films d'action. Enfin bref, je me suis mis vers le fond du bus, et il s'est placé à peine 2 sièges derrière moi. Comme j'habite en campagne, je connaissais tous ceux qui rentraient dans le bus, et nous n'étions jamais plus d'une dizaine, mais je n'arrivais pas à me rappeler qui il était. Je trouvais la situation malaisante, et je ne voulais pas qu'il m'aborde, donc j'ai pris mes écouteurs, et j'ai écouté la musique tout le long du trajet.
Une fois à mon arrêt, je descendis, et je le vis descendre aussi. Je trouvais ça bizarre, mais dans un réflexe de me rassurer, je me suis dit que vu que mon arrêt était juste avant le terminus, c'était normal qu'il descende au même arrêt que moi. Et puis, j'étais pas le seul à descendre à cet arrêt. On devait être 3 ou 4. Donc je continue et je commence à marcher dans la direction de la maison. Elle n'était pas très loin de l'arrêt, à peine 200 mètres. J'augmentais alors le son de ma musique, et étant content d'avoir fini les cours, je commençais à danser dans le rythme de la musique. J'arrive devant chez moi et une fois à la porte, je revois l'homme devant ma maison, me regardant. Pendant 3 secondes, je sentis un gros malaise. Puis je lui dis juste « Bonjour ». J'ai essayé de briser le silence. Il me sourit avec un sourire très forcé. Puis il prit un air complètement sérieux et me dit « Oh, plus dessiné, c'est très bien dansé ». Alors je lui ai répondu en rigolant « Pas vraiment, je danse même très très mal ». Puis je me suis dit « Mais comment il sait que je dessine ?» Mon cœur s'est mis à battre, mais d'un seul coup je me disais « Ah mais oui, il m'a vu dessiner dans un parc ». Puis pour encore briser le silence, je lui ai dit « Vous êtes du coin? Je ne vous ai jamais vu. » Non, absolument pas. Je voulais juste savoir où tu habitais. À ce moment-là, j'ai eu la pire sensation de ma vie. Puis comme d'un système de protection, je lui ai répondu « Ah, ok ». Puis je suis rentré chez moi, j'ai fermé ma porte à clé et je suis monté en vitesse à l'étage, car la fenêtre de l'étage possédait un rideau. L'on pouvait voir quelqu'un de l'autre côté. Je pouvais le voir, mais lui ne pouvait pas me voir. Arrivé en haut, je regardais à la fenêtre et je le vis encore devant chez moi. Il écrivait quelque chose sur un carnet qu'il avait sorti de sa poche. Puis il repartit. Je ne suis pas allé au lycée le jour suivant de peur qu'il soit dans le bus. Mais je ne l'ai jamais revu. Je me suis dit qu'il devait me connaître, puis je me suis dit qu'il était venu voir mes dessins en premier dans le parc. Je pense maintenant qu'il avait dû voir mes dessins sur Internet, et qu'il connaissait les endroits que j'avais dessinés tels que mon lycée et ma ville. J'ai longtemps pensé changer de lycée, mais j'ai bien fait de ne pas le faire vu que je ne l'ai jamais revu. Et j'espère sincèrement ne jamais le revoir. Bonjour, je vais vous raconter un événement qui s'est déroulé lorsque j'avais 7 ans. J'en ai maintenant 15, mais cet événement en question m'a beaucoup marqué, car je ne sais pas si c'était dû à un phénomène paranormal ou juste une blague, mais... Bref, c'était peu après la rentrée de septembre. J'avais retrouvé dans ma nouvelle classe mes amis de l'an dernier. Il n'y avait vraiment aucun souci. À l'école étaient organisés les rendez-vous parents-profs sans les enfants. Donc aux alentours de 17h, 19h. Or nous étions 5 élèves à être venus car nos parents ne pouvaient pas nous faire garder. Pour ne pas avoir assisté à la réunion, nous étions partis dans les couloirs de l'école. Pour s'amuser quoi. Après avoir pas mal couru, notre groupe s'est arrêté devant la bibliothèque. Pour vous la décrire depuis le couloir, il y a le mur avec une longue vitre horizontale assez haute et 2 portes. Une située à droite de cette vitre et l'autre située à gauche. Je dirais qu'il y a un peu moins de 10 mètres entre les 2 portes. Quelques secondes après avoir repris notre souffle, une main tapa à la vitre. Nous avons tous sursauté. C'était une main d'enfant, et on leur a dit que c'était comme si l'enfant avait sauté pour atteindre la vitre. On s'est regardé choqués. Le CDI était fermé, la lumière était éteinte, notre classe était la seule à faire le rendez-vous. On a d'abord pensé que c'était un autre élève qu'on n'aurait pas vu, qui aurait fait une blague. Très peu courageux, nous nous sommes quand même décidés à entrer. Curieusement, c'était ouvert. Après avoir ouvert la porte, personne. Nous avions trop peur pour nous aventurer dans le noir de la pièce, et l'interrupteur se trouvait plus loin. On a donc décidé de faire demi-tour. Après cela, l'un d'entre nous est allé voir ses parents pour leur raconter. Pendant ce temps-là, nous étions devant le CDI à regarder ce qui se passait. À la fin de la réunion, chacun est reparti avec ses parents. Sauf qu'étant parti dans les derniers, je sais qu'aucun parent ne s'est soucié d'un enfant perdu. Nous étions les seuls élèves présents. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions.
Et avec ce groupe, on était sûr que ce n'était pas une hallucination ou un rêve. On pensait réellement que quelqu'un était là-dedans. Notre théorie était que la personne était sortie par l'autre porte, au moment même où nous sommes entrés. Le seul problème, c'est que les portes faisaient beaucoup de bruit. Et si la personne s'est enfuie, on aurait entendu ses pas et on l'aurait vu, car les deux portes mènent au même couloir. Mais qu'est-ce que c'était finalement la chose qui a frappé assez vite? Je ne le saurai probablement jamais, et je ne suis pas sûr de vouloir le savoir de toute façon.